Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Joël Riguel. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe. Alors, Exact. je voudrais d'abord vous faire réagir sur les déclarations du commissaire Jean-Marie Brabant. Ce matin, au téléphone, il nous disait « Je me bats contre des moulins à vent ». Il annonçait qu'il démissionnait de la commission permanente de la police locale. Alors, c'est une commission qui représente toutes les zones du pays auprès du fédéral. Ça témoigne d'un ras-le-bol des chefs de zone. C'est un geste qui vous étonne, ça ? Pas vraiment, parce que je sens de plus en plus de découragement des zones de police par rapport au manque de réponse en fait, du fédéral. On a un peu l'impression d'être laissés à nous-mêmes et de devoir se suffire à nous-mêmes en matière de réaction policière, notamment, vous l'avez vu, lors de grands événements où on n'a pas su développer quand même une réponse fédérale ni très rapide, ni très nombreuse. Oui, effectivement. Ici, manque de réponse. Et ce qu'il souligne aussi, il dit qu'il n'a même pas reçu du ministre de l'Intérieur un accusé de réception de sa démission qui a été envoyée hier. Ouais. Donc là, il se sent un peu abandonné. Mais voilà, c'est un peu le sentiment que nous avons de par les événements que nous avons connus. Et un des exemples, c'est aujourd'hui la non-existence d'une véritable réserve fédérale pour intervenir, par exemple. On a annoncé qu'elle allait doubler quand même. Oui, ben, ils sont 20, hein, donc on va doubler à 40. Si vous voulez comparer Paris et Bruxelles, autour de Paris, vous avez à peu près 8 compagnies de CRS de 140 hommes mobilisables dans la minute. À peu près 1200 hommes, grosso modo. À Bruxelles, aujourd'hui, on a 20 personnes qu'on va multiplier par 2, 40. Lors des événements de Molenbeek, il y a 1 an et demi, on a eu des grosses échauffourées. Oui. Et même avant ça, il y avait 18 hommes disponibles avec une arroseuse. Nous sommes la capitale du pays, Bruxelles, nous sommes la capitale européenne et nous n'avons pas de soutien du fédéral qui a éclaté la réserve fédérale, mais déjà du temps du ministre de Waal. Dans la presse cette semaine, vous disiez c'est l'avenir de l'Europe à Bruxelles qui pourrait être mis en question. Mais j'ai le sentiment, à un certain moment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous sommes obligés, de zone en zone, à nous prêter du personnel. Qui est-ce qui paye ? Ce sont les communes. Ce n'est pas le fédéral qui rembourse les heures supplémentaires. Nous sommes laissés à nous-mêmes. J'imagine qu'un jour, si les dirigeants européens constatent que la Belgique n'a pas mis en place suffisamment de forces de police et de forces de sécurité pour garantir la sécurité à Bruxelles, il y a bien un jour un parti politique qui dira bah, « allons ailleurs hein. ». Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire perte d'influence de Bruxelles et perte d'un poumon économique parce que l'Europe, c'est du travail. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va entre l'intérieur et les zones de police à Bruxelles ? J'ai franchement l'impression, et je pèse mes mots, qu'on est en train de démanteler tout ce qui fait l'État belge aujourd'hui. Les forces de police, la sécurité, c'est un droit régalien et c'est vraiment le plus important dans une société. Si une société n'est pas capable de réguler la vie en commun, ça veut dire qu'on perd alors la véritable démocratie. Or, aujourd'hui, les moyens ne sont pas mis au fédéral pour ce genre de mission. Ouais, il y a quand même de l'argent qui vient. Vous avez reçu un budget de 720 000 €, je pense, pour acheter des véhicules. Alors, on nous a annoncé 720 000 €, mais dans le même temps, on constate qu'il n'y a plus de marché au fédéral, puisque ça partait d'un marché fédéral, et qu'il n'y a personne pour faire ce marché. Alors, mon appel est très clair au ministre de l'Intérieur, donnez les 720 000 € à une des zones de police de Bruxelles, avec mission de faire le marché et d'acheter les véhicules. Comme ça, au moins, cet argent ne sera pas perdu, parce que s'il n'est pas dépensé avant le 31 décembre, cet argent est perdu. C'est quand même un peu étonnant. Avec l'alerte de niveau 4, on est redescendu en niveau 3, mais il y a quand même des militaires qui sont à Bruxelles. Là, il y a eu un renfort qui a été apporté, il y a eu une aide, ça se passe bien. Oui, il a fallu 48 heures pour mobiliser l'armée. Ça ne prend pas autant de temps en France, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et merci de leur soutien, ils ont été formidables. Nous avons actuellement sur la zone de police nord-ouest à peu près 55 membres d'un bataillon du génie de combat, si mes souvenirs sont exacts. Nous avons eu des chasseurs ardennais. Mais qu'est-ce qu'il faut constater ? On nous dépose des soldats. C'est la zone de police nord-ouest qui a dû louer 2 camionnettes chez un loueur de voitures bien connu pour pouvoir les véhiculer. Parce qu'ils sont venus sans véhicule de l'armée. Ils sont venus sans doute en car, je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais en tout cas pour leur déplacement sur la zone, c'était quand même les communes, donc indirectement, qui ont dû payer. Alors, avec Hervé Doyen, bourgmestre de Gest, et Benoît Sorex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, donc les 3 bourgmestres CDH, vous faites un constat cette semaine sur un manque de confiance entre fédéral et commune. Ah, je donne un exemple. Nous avons reçu à un certain moment, nous avons fini par recevoir dans nos communes des listes avec des gens supposés radicalisés ou supposés... 420. Voilà, bon. Mais en nous disant, voilà, vous recevez le nom, vous avez l'adresse, la date de naissance et le numéro national, et puis basta, vous mettez ça dans un tiroir, vous n'avez rien à dire et rien à faire. Alors, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées sur ça, mais Yann Yambon annonce maintenant pour le 1er janvier une base de données dynamique, où on va pouvoir en savoir plus. Une base de données dynamique, c'est une chose. Encore faut-il avoir les moyens de réagir. Donc moi, j'ai réuni, par exemple, cette semaine-ci dans ma commune, la cellule que la circulaire ministérielle nous demande
de réunir, mais nous avons peu d'informations sur ces différents dossiers. Une grande partie de ces dossiers, bon, Berkem, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, une partie de ces dossiers sont judiciarisés, donc pas touche, je peux comprendre. Pour le restant, nous ne bénéficions pas d'informations cohérentes pour pouvoir éventuellement mettre en place un dispositif d'approche sympathique, en fait, je veux dire, d'approche de contact par rapport à ces personnes supposées. Hein. Ouais. Vincent De Wolf, dans la presse ce matin, propose de créer une cellule de sécurité intégrée locale qui assurerait en fait des missions d'information pour le compte du fédéral qui permettrait de compléter les infos et de savoir si ces personnes qui sont sur cette liste sont vraiment radicalisées. Il arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach, parce que c'est la cellule dont je parlais à l'instant. Nous sommes censés l'avoir créée dans toutes les communes depuis quelques semaines déjà. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette collaboration entre fédéral et communes pratiquement? Je pense que d'une part, il faut faire confiance aux chefs de corps. Nous avons 6 chefs de corps compétents. Nous avons aussi un protocole d'accord entre les 6 zones de communes et toutes les communes pour que lors d'événements importants, il y ait une hiérarchisation, il y ait une véritable coordination qui se passe. Et je donne pour exemple la menace 4, ça a fonctionné remarquablement entre les zones. Moi, je tiens à le souligner et à remercier tous ces gens compétents qui l'ont fait. Faites confiance aux zones, faites confiance aux Bruxellois. Donnez, et ça c'est peut-être une demande que je voudrais faire au ministre-président qui a des compétences en matière de coordination de sécurité sur Bruxelles, que le ministre-président réunisse encore plus régulièrement ce Conseil régional de sécurité pour renforcer cette coordination. Oui, qu'on a vu pendant le niveau 4, c'est un outil tout neuf. Il faudra quoi, le réunir tous les mois? Il faut une fréquence régulière? Je pense qu'une fréquence trimestrielle ne serait pas du luxe dans une grande métropole comme Bruxelles. Et sur l'idée du MR de créer un quartier général pour faire face aux événements? Vous avez vu qu'ils arrivent aussi comme les carabiniers d'Offenbach, puisque le quartier général existe. C'est le centre de crise. C'est le centre de crise. Pourquoi dédoubler un instrument qui fonctionne bien et qui a déjà été utilisé? Eux disent que ça ne doit pas être un chef de corps qui pilote, mais plutôt le DIRCO, qui est ce policier du fédéral qui coordonne les choses à Bruxelles. Moi, je dis très clairement, si on a donné des compétences de coordination au ministre-président, il doit pouvoir les exercer avec les 6 chefs de zone. Alors, dans toute cette affaire ressort le débat sur la fusion des communes. Ce n'est pas le bon moment? Écoutez, la fusion des zones de police, c'est ça qui commence, et puis après, ce sera la fusion des communes. Petite comparaison. La commune de Brascat, où vit M. Yann Bonn, c'est une commune à zone unique. Une zone pour une commune pour 37 000 habitants. La zone de Bruxelles-Ouest, 5 communes, c'est 210 000 habitants. Alors, je propose qu'on fusionne Brascat, Wilrijk, Schoten, et puis on en reparlera. Et sur la fusion quand même des zones de police, alors on peut dire sur le timing, c'est peut-être pas idéal, mais sur le fond, est-ce que ça pourrait pas être justifié quand même si on ne compare pas aux autres? Non, je ne pense pas que c'est justifié parce qu'aujourd'hui, nous avons d'une part l'intérêt d'avoir un véritable contrôle démocratique et financier des différentes zones. Vous avez des conseils de police qui eux-mêmes sont quelque part contrôlés par les conseils communaux en termes financiers. Je vous assure que les conseillers sont très attentifs à ce qui se passe dans les zones de police et dans leur fonctionnement. Petite comparaison par ailleurs, et avec beaucoup de respect pour nos amis parisiens, il y a un préfet de police à Paris. C'est une seule zone de police. Je vois que ça n'a quand même pas empêché des graves événements. Donc je veux dire, c'est une mauvaise... c'est un timing qui n'est pas bon et c'est de toute façon un prétexte pour autre chose de la part d'un certain nombre de partis flamands. Comment vous expliquez que tous les partis néerlandophones soient pour cette fusion et pas les francophones? Mais parce que je pense... J'ai un peu le sentiment que les partis flamands sont en désamour avec Bruxelles. Or, Bruxelles, c'est ce qui fait vivre la Belgique. Dans un autre domaine très important, le domaine commercial, quand vous demandez à un Wallon, délégué commercial de la Wallonie, délégué commercial de la Flandre ou un Bruxellois, comment vend-on la Belgique à l'étranger? On ne vend pas ni la Flandre, ni la Wallonie, ni même le concept Belgique, mais Bruxelles. Or, Bruxelles, c'est vraiment ce qui fait le point d'accroche de notre pays, internationalement parlant. Alors, on va changer de thématique. On a reçu une question Twitter des internautes vous concernant. Ibra vous demande, regrettez-vous, vous pouvez lire la question là, regrettez-vous vos propos concernant le communautarisme à Bruxelles, du CDH à Bruxelles? Alors je rappelle, vous avez donné une interview, je pense que c'était à La Libre, où vous disiez qu'il faut abandonner les tendances communautaristes des différents partis. Est-ce que vous regrettez vos propos? Non, pas du tout, parce que c'était des propos plutôt positifs. Moi, je me dis aujourd'hui, un citoyen, c'est un citoyen. Il ne faut pas considérer un citoyen parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, parce que c'est quelqu'un d'origine musulmane, d'origine africain, non. Il faut considérer le citoyen comme étant un citoyen, pointe à la ligne. Et je trouve que le communautarisme, qui a été le lot de tous les partis à un certain moment, et pour des raisons évidemment électorales, n'a pas toujours été suivi d'une vérification que tous ces candidats qu'on a été chercher pour faire des voix
partageaient correctement, partageaient vraiment les mêmes valeurs que les partis sur les listes desquels ils étaient présents. Donc pour moi, c'est un appel à dire maintenant, arrêtons de communautariser. Au Canada, quand vous êtes, même si vous êtes un émigré de fraîche date, vous êtes canadien. Ben à Bruxelles, on devrait être bruxellois. Ouais, mais ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rentre dans un parti, qu'il faut faire un screening pour voir s'il colle aux valeurs du parti? Le minimum, c'est de vérifier quand même s'il partage les valeurs. Je suis désolé. Donc, mais pratiquement, on fait ça comment? Ça se fait en ayant des réunions de comités locaux, en ayant des réunions d'arrondissement, en ayant des débats à l'intérieur des partis. Ce qui est important en politique, c'est d'avoir du débat. Parce que si on n'a pas de débat, on ne sait pas confronter ses idées et on ne sait pas créer de nouvelles choses. Alors, hier, c'était la première du spectacle Sois belge et tais-toi. Alors, c'est une revue politique, vous y êtes chaque année, je crois que c'est la 18e année. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. On a été très bien accueillis par le public bruxellois. C'est vraiment une change de casquette, là. Ouais, ouais. Et donc, on avait déjà rodé ça, comme on fait d'habitude, 2 soirs à Otigny. Ça a été un succès et je pense qu'on est parti pour une belle version, très, je dirais, multifacette. Ça n'est pas uniquement de la politique cette année-ci, il y a un petit peu de tout. Il y a des événements internationaux, on parle de l'Europe, on parle des chômeurs, on parle de plein de choses, on parle des soins hospitaliers, enfin bref, on aborde tous les sujets connus. Est-ce qu'on arrive à faire rire quand une année commence avec Charlie Hebdo et puis termine avec les attentats de Paris? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Il faut absolument pouvoir rire à un certain moment. Il faut le moment de recueillement et le moment d'émotion partagée, parce que je pense que nous avons tous été touchés par ce genre de choses. En plus, dans le domaine artistique, dans tout le milieu des artistes, évidemment, le Bataclan, c'est quand même quelque chose de symbolique. Mais après coup, il faut repartir. Il faut que la vie redémarre, parce que sinon, c'est donner la victoire à ceux qui ont voulu être violents. Donc c'est le rire comme arme. Tout à fait, certainement. Démocratique. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Bernard Clairfailly et Alain Courtois. Bon week-end à tous.